Hello, ici on va parler de thunes, parce que le tour de science c'est quand même un périple de 7 mois quand même, et que manger c'est important. Alors pour rassurer les laboratoires tout de suite, si je vous ai contacté, ce n'est pas pour vous obliger à mettre la main au portefeuille. Ça fermerait des portes et c'est vraiment pas le but du tour de science qui a pour objectif de montrer que la science est partout. Par contre, si vous avez un budget alloué, moi je suis pour, évidemment, ça permet de financer le voyage et faire en sorte que je puisse manger, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais alors, où trouver l'argent? La première ressource que je possède, c'est ce que j'ai mis de côté et mon chômage. Chômage que je peux utiliser sous forme d'aide au retour à l'emploi, ARE. C'est l'allocation chômage quoi, classique. Soit sous forme d'aide à la reprise et à la création d'entreprise, ARCE, qui correspond à recevoir 60% de tout son chômage disponible sous forme de 2 versements, le premier lors de la demande ou création de l'entreprise et le second 6 mois plus tard. Donc soit je reçois un peu chaque mois avec l'ARE, soit je reçois tout en 2 fois avec l'ARCE, ce qui peut être pratique quand on a besoin d'investir au début de son activité. Ouais, on fait des petits conseils entrepreneuriat, voilà. Dans les 2 cas, je pourrais solliciter l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, l'ACRE, qui est une exonération des cotisations sociales pendant 1 an. Vous noterez qu'entre l'ACRE et l'ARS, ils ont juste inversé 2 mots. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Alors oui, ça veut dire que je vais consommer, perdre mon chômage, mais qu'est-ce qui vous dit que j'ai envie de chômer ? J'ai plein d'idées et de rêves que j'ai envie de réaliser et honnêtement, je suis pas sûr qu'une vie suffise à pouvoir tout faire. Du coup, autant y aller à fond. La deuxième ressource, c'est les bourses. Il en existe plein pour plein de types de projets, mais avec des critères qui peuvent limiter un petit peu les possibilités. Les premières bourses dont on m'a parlé, merci Vincent, c'est celles autour du voyage à vélo. Et il en existe plein. Il y a par exemple la bourse Jeune Cyclo-Camping International, la bourse des possibles, les bourses XP et les aides locales. Le site Cyclotopo liste et résume très bien les différents critères pour chaque bourse. Et d'ailleurs, puisque je pars avec un vélo à assistance électrique, il y a beaucoup de bourses où je ne suis pas éligible. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais il existe la bourse Aventure de la Guilde. Elle soutient en particulier des projets à visée explorative, sportive, scientifique ou écologique, conjuguant dépassement de soi-même et service envers les autres. On verra quels sont les critères pour l'aventure 2026 et si le tour de science, ça fit ou pas avec ces critères. Ensuite, il y a des aides autour de la création de vidéos, comme le CNC que vous avez sûrement dû voir chez d'autres vidéastes. Là aussi, il existe de nombreux dispositifs avec des formats divers et variés qui sont tous très bien référencés sur le site Vidéadoc. À nouveau, il y a des critères comme le nombre d'abonnés et si on est 10 000, je pourrais postuler à l'aide à l'émergence du CNC, plus connu sous le nom de CNC Talent. Du coup, je compte sur vous parce qu'il y a quelques mois encore, on était moins d'une 50aine. Eh oui! Dans mon cas, j'ai candidaté au programme qui s'appelle Brouillon d'un rêve proposé par la SCAM. La SCAM, c'est une société d'auteurs qui regroupe, promue et représente des auteurs. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai reçu un mail pour dire que j'étais dans les admissibles, donc on verra plus tard si je suis dans les sélectionnés, puis dans les lauréats du coup de ce programme. Je vous tiens au jus, ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça pourrait être sympa. Et regardez ce magnifique dossier de financement ultra graphique, on n'est pas sur du Word écrit en Times New Roman là. La troisième ressource, c'est le sponsoring. Ça se fait beaucoup dans le monde du sport et de l'aventure, et je pense qu'une marque s'y retrouverait à supporter un projet comme le Tour de Science. Oui, je fais ma pub. Mais j'ai pas envie de recevoir une somme pour juste poser un sticker sur le vélo, surtout si la somme est importante. Pour des contributions, on va dire classiques, oui, effectivement, le logo et le nom du sponsor apparaîtra sur des vidéos et ou sur le vélo, sur Val. Plus loin, on irait sur une petite présentation justement du sponsor. Et si on va encore plus loin, c'est là où ça peut devenir intéressant, c'est de faire une vidéo comme pour les autres vidéos du Tour de Science, qui va aller dans les détails d'un aspect technique de l'entreprise ou de l'organisation pour faire de la vulgarisation. Parce qu'à nouveau, de la science, il y en a partout. Il y aura toujours des choses à expliquer et des choses super intéressantes. Alors oui, on pourrait tout de suite penser à des collaborations commerciales avec des marques qui sont déjà très présentes sur YouTube, comme NordVPN, Emma, Oli ou ce genre de choses. Mais très honnêtement, aujourd'hui, je ne suis rien ni personne. En revanche,
Si une marque veut aider la chaîne et le Tour de Science dès maintenant, c'est avec plaisir. C'est pour ça qu'à nouveau j'ai besoin de vous. C'est parce que vous êtes là que vous donnez du poids au Tour de Science. Le crowdfunding et les tips. Alors je le mets en dernier parce que pour moi un échange financier de personne à personne, c'est avoir une dette morale. Même si aujourd'hui on sait bien ce que c'est qu'un don et qu'il n'y a pas forcément de retour, si ce n'est quand même les vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram, ce qui est pas rien quand même, j'ai tendance à me mettre la pression. À nouveau c'est très bête et c'est pour ça que j'aimerais pour l'instant y recourir au dernier moment. Et il y a la question du timing, parce que quand on fait un crowdfunding, on met un objectif avec une date précise, et si l'objectif n'est pas atteint, l'argent il est rendu aux gens, qui en soi est bien, est une bonne chose. Par contre, ce qui fait que je peux finir tout nu. Et ça peut arriver quoi. C'est-à-dire qu'en lisant des retours d'expérience d'autres projets type voyage à vélo, il y a des crowdfunding qui ont échoué parce que le projet il n'était pas encore assez visible ou il n'avait pas encore assez de poids. Et à nouveau, pour l'instant, je ne suis personne. Alors une autre solution, ce serait de faire un objectif très petit et si besoin, le réitérer de mois en mois pour financer chaque partie du projet. Mais honnêtement, je trouve que ça ne serait pas honnête de ma part de vous demander chaque mois de remettre une pièce pour que moi je relance la machine. Voilà, je trouve que c'est un peu moyen. D'autant que, comme mentionné précédemment, c'est que là je fais des demandes de financement et que en fonction de ce que je vais recevoir, j'ai pas envie de vous demander plus que ce dont j'ai besoin. Du coup, voici ce que je propose qui pourra régler plusieurs problèmes d'un seul coup. Je lancerai un crowdfunding pendant le Tour de Science, comme ça j'aurai une meilleure visibilité des dépenses pendant le voyage, mais surtout, ça sera un crowdfunding avec des contreparties en lien avec le Tour de Science. Ces contreparties seront produites avant et après le Tour de Science pour faire vivre le projet sous un autre format, autre que la vidéo. Je ne peux malheureusement pas vous en parler pour l'instant parce que très honnêtement, j'ai pas encore toutes les idées ni les bonnes idées de contrepartie, mais je vous tiendrai au courant évidemment. Si vous-même vous avez des idées ou des choses que vous voudrez voir à la suite du Tour de Science, vous pouvez lâcher vos idées dans les commentaires, c'est fait pour. Si on résume, le début du voyage, c'est-à-dire 1 ou 2 mois, seront financés par mes propres ressources. Ensuite, en fonction de ce qui sera reçu de la part des bourses et des sponsors, ça va continuer le projet pour qu'en milieu de voyage sera proposé le crowdfunding qui permettra de créer les contreparties et de les distribuer après le Tour de Science vers la période de Noël par exemple, pour faire les cadeaux de Noël. Bref, vous l'aurez compris, il y aura une suite à cette vidéo où là on parlera un peu plus de chiffres à présenter. Sur ce, restez attentifs car la science est partout. Salut!